Dans la collection des Logic Quest, voici un jeu solo sur le thème de Catan avec 40 défis à partir de 8 ans. À l'intérieur de la boîte, nous allons trouver une autre boîte. Lorsque vous l'ouvrez, en fait, elle va contenir l'ensemble des pièces permettant de faire les défis, les cartes de défis. Donc comme d'habitude, les défis vont avoir des codes couleurs, ce qui nous permet en fait d'avoir des niveaux de difficulté croissants. D'un côté, vous avez la mise en place de vos défis et l'autre côté, la solution. Donc l'avantage, c'est que les pièces seront rangées à l'intérieur de la boîte et votre plateau de jeu est ici. Pour jouer, c'est facile. Vous prenez une carte défi. La carte défi va vous indiquer une mise en place de départ. Sur cette mise en place, vous allez retrouver des pièces beige. Sur ces pièces, il va y avoir des obstacles et il va surtout y avoir des ressources. Le but du jeu, dans Catan version solitaire, c'est de relier l'ensemble des ressources entre elles en plaçant des routes. Les routes, ce sont les pièces marron. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pièces beige, vous ne pouvez jamais les déplacer. La consigne reste fixe. En revanche, ça sera à vous d'agencer les différentes pièces marron pour pouvoir les relier entre elles en respectant des conditions de placement. Ici, j'ai fait la mise en place du niveau 1. Donc, j'ai préplacé les pièces beige. Je vais devoir les relier avec des routes qui sont là et qui sont celles données dans la consigne. Pour pouvoir placer ces routes, je dois à chaque fois mettre des pièces avec un symbole commun. Donc là, c'est le niveau 1. Ça sera plutôt facile, surtout au niveau des règles de mise en pause. Donc, je peux déduire que la brique va toucher la brique pour relier le bois. Et ici, la pierre va venir vers le petit mouton. On essaie de placer comme ça. Par exemple, là, j'ai respecté les règles de pause. Je vérifie mon niveau en retournant la carte. Et effectivement, les pièces sont bien placées. Mais voyons un niveau un peu plus compliqué. Voici maintenant la mise en place du niveau 8. Dans ce défi, nous allons avoir des changements. Il va y avoir l'apparition des voleurs, puisque sur l'île de Catan, nous avons des voleurs. Ces voleurs ne doivent jamais toucher les tuiles routes. Les tuiles routes, rappelons-le, donc ce sont les marrons. D'autre part, va faire l'apparition donc des tuiles avec des chevaliers. Ici, un chevalier doit toujours être posé à côté d'un voleur. Elle doit être adjacente, tout simplement. En revanche, il n'est pas possible de mettre un chevalier avec une ressource qui touche un voleur. C'est seulement le chevalier qui va toucher la tuile voleur. Autre règle importante dans le placement des tuiles, les ressources différentes ne peuvent jamais se chevaucher. Donc par exemple, même si cette tuile, bon là elle ne peut pas effectivement, mais dans l'hypothèse où cette tuile pouvait s'encastrer ici, même si j'ai du bois et du bois, la paille ne peut pas toucher le bois. Nous allons tenter maintenant de résoudre le défi, donc n'oublions pas, le but du jeu, c'est de créer des routes pour qu'absolument toutes les ressources soient reliées par des chemins. On va essayer de faire ce qui est le plus évident peut-être. Donc on va imaginer une ligne droite ici avec la pierre. Maintenant donc là on a de la paille. Donc la paille, il y en a là et là. Sachant qu'ici j'ai du bois. Donc on peut, je sais pas, on va imaginer ça pour voir. Donc pour l'instant je ne touche pas le voleur. Ma route se suit. On ne touche pas d'autres ressources. J'ai une paille ici et il me reste une paille dans les pièces de la consigne. Alors, on pose, puis après on ajustera. Donc ici j'ai de la brique. Mais là j'ai de la brique, mais ça va pas aller. Donc c'est peut-être pas ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a du bois. On a du bois. Ah, et là j'ai un chevalier. Donc on sait que le chevalier doit toucher le voleur. Donc si je fais ça, est-ce que ça passe là? Ouais, mais c'est pas bon. Ah voilà, ça peut s'encastrer comme ça. Ensuite, ça ne sert à rien puisque ça c'est de la paille, donc je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça n'a aucun sens. Donc on va l'enlever. Ah, peut-être que lui va là. Comme ça, non, c'est pas bon. Parce que ça touche. Donc ça comme ça. Bah non, puisque lui il touche plus. Ok, super. Non, ça pas bon.
Alors lui, peut-être qu'il vient vraiment là. Je sais pas. Ben non, ça me va pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, non, on a dit non. Il me faut de la pierre pour là. Toi, tu viens là ou pas? Alors. Admettons. Non. Je me suis peut-être trompée quelque part. Peut-être pas ça du tout en fait. Bon bah je continue de chercher et je vous montre quand je trouve. Sinon ça va être long. Me revoilà. Donc je n'y arrivais pas parce que j'avais mal positionné cette pièce. D'où l'importance de toujours vérifier la consigne. Bah forcément je ne pouvais pas y arriver. Elle était décalée. Donc ce qui me permet de confirmer le premier agencement. De faire cette suite pour relier ici. Et là d'avoir un petit virage mouton. Du coup là le mouton se suit, j'ai bien la brique et je peux enfin placer cette dernière pièce. Donc là on n'a aucune route qui touche les voleurs, j'ai bien mon chevalier qui touche le voleur et toutes les consignes de départ sont bien reliées par le chemin. J'ai donc réussi mon défi numéro 8. Voilà, c'était Catan, le jeu de réflexion pour jouer seul. C'est facile, ça se range dans la boîte avec la règle et vous n'avez plus qu'à transporter votre jeu partout. Merci, à bientôt.